Je me présente, Mathieu Beauvalenta, je suis originaire du Beaufortin. Je suis avant tout passionné par le ski. Ça fait 15 ans que je suis pisteur secouriste et à côté j'étais également BNSSA sauveteur aquatique avec les pompiers. Aujourd'hui j'occupe le poste de responsable d'exploitation des pistes sur la station des saisies. En étant secouriste professionnel depuis un certain temps, malheureusement on a intervenu sur des accidents très graves et c'était frustrant pour moi d'arriver sur un secours et que les gens à côté, les témoins, malheureusement ils ne savaient pas trop quoi faire. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de créer une structure et de former la population. Moi, le but, c'est vraiment de former les gens aux gestes de premier secours. Donc, je me suis lancé dans la formation en 2017 en tant qu'auto-entrepreneur. Je me vendais dans les organismes de formation du coin. Pendant le Covid, j'ai eu l'idée de structurer vraiment un réseau de formateurs professionnels de terrain parce que le but, c'était d'envoyer des gens dans les entreprises qui avaient du vécu avant tout et d'être légitimes à apprendre aux gens des gestes de premier secours. On propose des formations SST, c'est sauveteur secouriste du travail. Elle est vraiment normée avec le code du travail et le but, c'est de former les salariés aux gestes de premier secours. Nous allons aussi proposer à nos clients des formations incendie avec les extincteurs, l'évacuation dans les établissements. On propose également des Safety Day, c'est des ateliers sur demande. On se déplace dans les entreprises avec le nombre de formateurs qu'il faut et on s'adapte vraiment à la demande du client. Nous sommes certifiés Calliope également pour les demandes de remboursement des employeurs. C'est vraiment une plus-value également parce qu'on va former des salariés sur leur temps de travail, qui sera payé par l'entreprise et nous, le but est vraiment de former la population avec ces formations. Je vous invite à nous contacter via notre site internet ou par téléphone. Nous vous aiderons à établir un plan de formation et à répondre à vos besoins. Et maintenant, suivez-moi, je vous emmène voir quelques cas pratiques sur le terrain. Ok, donc lors de cette séquence, nous allons travailler la PLS, la position latérale de sécurité. Nous allons intervenir sur une victime inconsciente et qui respire et nous allons préciser le côté non traumatique. Donc il n'y a pas eu la notion de chute sur ce cas-là. Comme dans toute séquence, avant d'intervenir, pensez à éviter le suraccident. On ne se met pas en danger lors d'une intervention. Donc on pense à la protection. On s'approche de la victime et là on va faire ce qu'on appelle l'examen. Donc dans un premier temps, on va regarder s'il n'y a pas d'hémorragie également, parce que c'est un saignement abondant, il faut à tout prix stopper l'hémorragie. Traiter la conscience de la victime, donc parler à la victime. Laura, est-ce que tu m'entends? Ouvre les yeux, serre-moi les mains. Aucune réponse. À ce moment-là, il va falloir regarder si la victime respire ou pas. Pour cela, il faut contrôler la ventilation. Nous allons faire la libération des voies aériennes, donc légèrement pencher la tête en arrière en ouvrant la bouche. On va décaler la langue de la trachée. Et là, on écoute sur 10 secondes. Je me penche vers la victime, j'écoute et je regarde le thorax s'il y a des mouvements respiratoires ou pas. Sur 10 secondes, on contrôle la ventilation. Il y a une ventilation, à ce moment-là, le geste qui est préconisé s'appelle la PLS, position latérale de sécurité. Je viens mettre un bras à l'équerre, le but c'est qu'elle n'écrase pas son bras. Ensuite, c'est paume contre paume que je viens caler au niveau de sa joue. Je fléchis légèrement le genou, tout doucement, et là, j'ai juste à tirer vers moi. Et là, le but c'est que la victime soit sur le côté, parce que si une victime inconsciente et respire, le but c'est qu'elle ne s'étouffe pas avec sa langue ni avec son vomi. Pensez à bien rouvrir la bouche et contrôler systématiquement la ventilation jusqu'à l'arrivée des secours. On est d'accord que l'alerte doit être faite dans un premier temps également ou le faire alerter par un témoin. Nous allons revoir les points clés de ces séquences. Éviter le suraccident, alerter ou faire alerter les secours. Vérifier la conscience. Libérer les voies aériennes pour contrôler la respiration. Écouter et observer s'il y a des mouvements respiratoires sur 10 secondes. S'il y a des mouvements respiratoires, la placer en position latérale de sécurité. Placer le bras de la victime sur le côté. Prendre la main de la victime, paume contre paume, et la placer contre la joue. Fléchir le genou opposé. Basculer délicatement la victime vers soi. Ouvrir la bouche de la victime et contrôler systématiquement la ventilation.